Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog en espérant qu'on va passer une bonne journée. Nous sommes le 26 décembre, il est actuellement 9h56 du matin. J'ai bien dormi, elle s'est pas réveillée avant 9h30 donc c'était cool. Par contre nous on a passé des très mauvaises fêtes de Noël. Elio a eu un comportement mais exécrable, en tout cas avec moi, pas avec les autres, mais avec moi il a été odieux. Voilà, c'est vraiment le mot, il était méchant, vraiment. Il m'a manqué de respect comme je l'ai rarement vu, et en plus 3 jours d'affilée, donc c'était bien costaud à encaisser. On est censé partir au ski aujourd'hui pour 3 nuits. Autant vous dire que je n'ai absolument pas envie d'y aller. Du fait que Elio mérite tout simplement d'être puni du comportement qu'il a eu avec moi ces 3 derniers jours. Et pour d'autres raisons aussi, mais ma maman a déjà payé les 6 heures de cours de ski d'Elio pour demain après-midi, après-demain après-midi, après-demain après-midi. Je crois qu'il va faire du ski le 27, 28, 29, genre de 14h15 à 16h45, un truc comme ça. Et du fait que ma maman a avancé de l'argent, je ne veux pas lui manquer de respect en annulant les vacances au dernier moment. Donc on va y aller, mais alors on va y aller avec des conditions, avec des limites. Et puis voilà, j'ai déjà prévenu mes parents de toute façon, il n'y a personne qui va court-circuiter mon éducation comme tout le monde le fait depuis 3 jours sans s'en rendre compte. On va essayer de faire en sorte que tout le monde profite sans qu'on me manque de respect. On doit partir à 2 voitures dans tous les cas. Je pense que mes parents vont pas tarder à partir parce qu'ils doivent récupérer ma soeur à 13h13 à Grenoble. Et là il est 10h du mat. D'ailleurs elle m'a dit tu pars quand tu veux. Donc à mon avis le quand tu veux ça va être dans l'après-midi. Genre après-midi bien entamé parce que dans tous les cas on peut pas récupérer les appartements avant 15h. Et franchement j'aimerais bien qu'Elio comprenne un peu que c'est irrespectueux tout ce qui s'est passé. Donc bon, déjà on va boire un café, ça sera pas mal. Purée, je me suis mis de l'huile dans les cheveux cette nuit parce que mes cheveux sont dans un sale état. Mais je pense que je les laverai pas avant ce soir d'être arrivée au ski. Je vais essayer d'être assez discrète à ce sujet parce que Elio du coup pense qu'on n'y va pas. Et j'aimerais bien qu'il garde cette idée pour le moment. Donc mes cheveux là ont de l'huile de coco du coup dans les cheveux jusqu'aux pointes. Et j'ai l'impression que mes pointes sont encore sèches alors qu'elles sont imbibées d'huile de coco. Donc clairement je pense qu'il va falloir que je les coupe. Mais j'ai la flemme. Le problème c'est que là vu que je veux pas qu'Elio soit au courant, il va falloir que je réussisse à faire la valise sans qu'il me voie. Sauf que la valise elle est en plein milieu du couloir. Et là on va faire en sorte et on va prier surtout pour que la journée se passe bien. Histoire que quand on parte cet après-midi, il ait l'impression de ah finalement on peut bien partir parce que je me suis bien comportée quoi. Sinon je sais pas comment je vais justifier ça. Pourquoi tu veux pas que je vais au ski? Pourquoi je veux pas que t'ailles au ski? Il faut qu'on ait la même discussion qu'hier. Je vais faire un petit live. Une bonne heure de live et 2 cafés plus tard, ça a sonné à la porte vraiment au moment où j'ai coupé le live. J'avais pas la force d'aller ouvrir. En fait, Elio il voulait aller ouvrir et j'étais aux toilettes et il me dit je vais ouvrir et j'ai dit non, laisse-moi faire. Et en fait le temps que j'arrive, genre je sais pas 15 secondes après la sonnerie, et ben il y avait plus personne. Et j'ouvre quand même la porte. Du Nutella était déposé devant mon paillasson, enfin sur mon paillasson, un bouquet de fleurs. Je suis trop contente. C'est bien évidemment ma super voisine qui sait que ça n'a pas été la forme ces derniers jours. Elle était à la maison avec moi hier soir parce qu'elle est venue m'aider à décharger la voiture. Qui est donc allée m'acheter du Nutella et un bouquet de fleurs pour me réconforter un petit peu. Franchement, je peux mettre ma main à couper que j'ai la meilleure voisine de France. Je suis trop contente parce que pour le coup ça m'a vraiment donné le sourire et tout. Mais bon, au-delà d'être contente, il y a quand même des choses à faire. Accessoirement, j'ai tout ça à aller mettre au tri. J'ai vidé le lave-vaisselle et re-rempli le lave-vaisselle. J'ai quand même encore du coup le tri à faire plus une machine à étendre. La machine de la valise que j'ai mis au lavage hier. Donc je pense qu'on va descendre faire le tri maintenant. Et puis après j'étendrai la machine. Et je dis on parce que Elio ne reste pas tout seul à la maison. Même si c'est juste pour descendre au garage faire le tri. Donc il va venir avec moi. Oh purée, je vous ai oublié. Du coup entre temps je me suis habillée. Je suis en train de faire la valise. Le côté d'Elio est fait. Le mien est presque fini. J'ai toujours mon huile dans les cheveux d'ailleurs. Je suis en train d'échanger tout ce qu'il y a dans mon sac. Le mettre dans une banane parce que je pense que j'irai skier avec ma banane. Vu que j'ai pas un manteau adéquat. Je ne vais pas faire la même erreur que mes soeurs parce que mes soeurs m'ont envoyé un message sur le groupe de famille comme quoi elles avaient oublié leurs lunettes de soleil. Et je pense que vous voyez à quel point on voit mes yeux. Il y a du soleil dehors et apparemment ils en annoncent aussi à l'Alpe d'Huez. Donc on va pas faire la même erreur. Lunettes de soleil. Finalement on n'est pas allé faire le tri. Ma voisine elle ira me le faire parce qu'elle vient donner à manger et à boire à Loulou pendant que je suis pas là. Parce que du coup vu qu'il y a eu les fêtes de Noël, les poubelles de tri sont pleines et ils sortent les poubelles demain. Donc elle m'a dit t'embête pas, je te descendrai tout demain. J'ai vraiment la meilleure voisine de France. Je suis en train de regarder si j'ai tous les médicaments possibles.
J'ai du Space Fond. Je vais reprendre du Dafalgan. Hop. Mon portefeuille, c'est vraiment devenu une pharmacie. Du Tramadol, j'en ai encore au cas où. J'ai du Doliprane pour Elio dans ma petite trousse à maquillage, toilette, etc. Et par contre, je vais prendre ça avec. C'est du Serestar pour ceux qui savent pas, c'est des anxiolytiques. J'ai toujours une boîte de prescrites chez moi parce que des fois j'ai des crises d'angoisse, ça peut m'arriver. Elles sont de plus en plus rares, mais ça peut arriver. 99% du temps, quand elles arrivent, j'arrive à les gérer. Mais là, étant donné que j'ai un niveau de stress et d'angoisse depuis quelques jours qui est assez important, c'est pas dit que je m'en sers. D'ailleurs, vous voyez bien, depuis 1 an, j'en ai pris que 3 fois. 2 fois et demi parce qu'il y a encore un demi-cacheton là. Mais je vais quand même prendre une plaquette avec moi au cas où parce que je pense que si jamais, vaut mieux en avoir et que ça serve pas plutôt que pas les avoir et en avoir besoin. Et en fait, je n'ai besoin que de ça. Moi, je me suis pris très peu d'affaires, hein, je vais pas vous mentir. Et Elio, je lui ai pris plein d'affaires de rechange parce que quand il va sortir de ses cours de ski, forcément, il voudra se changer. Voilà, c'est ça que je me suis pas pris, c'est un maillot de bain. Mais moi, je me suis pris, du coup, j'ai la tenue que j'ai là. Je me cache parce qu'elle est transparente, mais vu que je serai avec ma famille, je m'en fous. J'ai pris une robe pull assez chaude et un jogos pour quand je serai pas en train de skier. Étant donné que j'ai 2 pantalons de ski, donc je ne vais pas skier avec mes affaires là. Faut que j'aille remettre mes lunettes de vue là parce que je sais rien. Où est-ce qu'elles sont déjà? Là. J'ai lancé une machine aussi en rapide parce que c'est uniquement pour mes draps. Mais en gros, j'ai reçu des draps sur une collab. Sachant que moi j'ai plein de draps à la maison et que ma mère elle a eu un coup de cœur sur la housse de couette et l'été d'oreiller. Je suis en train de le laver, comme ça va sécher et quand on rentrera à la maison vendredi je pourrai lui donner. Parce que moi vraiment je ne sais plus quoi en faire des paires de draps, j'en ai vraiment énormément, j'ai de la chance là-dessus. J'aime bien changer mes draps en fait, donc j'en achète souvent. Donc bon, il nous restera ça à faire, mais vous savez qu'il est tard déjà. Il est 12h30. Bon, moi mes parents sont évidemment déjà partis puisqu'ils doivent récupérer ma soeur à Grenoble à 13h15. Mais nous clairement on n'est pas partis. Et il va falloir qu'on trouve un truc à manger. En fait je ne sais pas si on s'arrête pour manger sur la route ou si on mange ici. Mais en fait si on mange ici c'est vraiment genre des pâtes sans sauce, sans gruyère, sans jambon, sans rien parce qu'il n'y a plus rien. Donc je ne sais pas. J'avais fermé ma valise déjà. Je vais prendre de quoi travailler aussi. Faut que je fasse ma petite pochette d'ordinateur. Oh vous êtes un peu bancal. Il me faut tout ça en chargeur. Je vais prendre mes AirPods au cas où et mon adaptateur pour faire du montage. Il faut aussi que je prenne mon liquide pour ma CE. Normalement ça c'est bien suffisant pour 3-4 jours. Enfin 4 jours parce que mine de rien on est mardi midi mais on revient pas avant vendredi soir. Parce que Elio a ses cours de ski il me semble jusqu'à 16h30 ou 16h45. Donc le temps qu'on se change, qu'on rende les skis, machin tout ça. Parce qu'évidemment on va les louer, on va pas lui acheter des skis à 4 ans, ça me paraît pas très utile. Je veux dire à mon avis on va pas partir avant 17h30 quoi. Le temps de tout rendre, de tout changer et tout. Plus 2h30 de route, ça veut dire pas avant 20h à la maison quoi. Au secours. Mais je pense qu'on va quand même manger sur la route. Mais genre dans pas très longtemps quoi. Ouais j'avais pas pensé mais en fait avant de partir dans tous les cas je suis obligée d'attendre que la machine finisse. Il faut que je mette les fleurs de ma voisine dans un vase. Parce que même si je ne vais pas en profiter pendant 3 jours, je compte bien en profiter après. J'ai pas envie de rentrer et qu'elle soit fanée. J'ai oublié de mettre mon chargeur. J'ai mis mon bouquet. Hop, dans de l'eau comme ça. Trop beau. Bon, on est presque good là. Je vais bien évidemment emmener le pot de Nutella que ma voisine m'a offert avec moi. Parce que je sais que ma mère m'a ramené du pain. Donc ça pourra être mon petit déj. Et lui je lui ai pris 2 doudounes. Au cas où il y en a une qui est mouillée, il en a une deuxième de rechange. Et c'est ça que j'ai oublié, c'est de prendre des jeux de société. Parce que normalement Elio il a eu des jeux de société. Genre ça, il y en a un qui doit déjà être dans mon coffre. Franchement on est chargé comme des mulets là. Faut pas que j'oublie de donner ma clé à ma voisine. Bon, heure de départ, 13h07. Ce qui est fascinant, c'est que je n'ai même pas l'adresse de l'endroit où on va. Et à savoir que du coup, nous, on n'a pas encore mangé. Donc on va essayer de rouler un petit peu avant de s'arrêter pour manger. On va faire une pause pour aller manger, maman, du coup. Ouais, je vais grave faire la maline parce que mes soeurs ont oublié leurs lunettes de soleil. Bim, pas en Be & Co. Et en plus, ils annoncent du soleil les 2 prochains jours sur les pistes. Ça veut dire que je vais être bien contente d'avoir mes lunettes de soleil. Parce que le reflet du soleil sur la neige, ça fait hyper mal aux yeux. Écoutez, moi je vais mettre le nom de la résidence que j'ai, mais en fait le truc c'est qu'il y a plein de résidences qui s'appellent comme ça. On va à la résidence Odalis, il me semble, à l'Alpe d'Huez. Ça nous dit 2h15 de route, 183 km. Mon père a donc dit Odalis Prestige les Closes. Faut que j'aille mettre de l'essence parce que je suis à un chouïa moins que la moitié, donc clairement je ferai pas tout le chemin avec. Puis j'ai pas envie de me retrouver en bas de la montagne sans essence. Et sinon on va tomber en panne. Ouais. Et comme ta petite est tombée. Ouais, ma soeur elle est tombée en panne samedi matin quand on devait partir dans le nord. Oula, il y a
beaucoup de soleil. Impossible pour elle et sa voiture de monter la côte de mes parents. Donc là, sa voiture est au garage. Je pense qu'on va essayer de rouler une petite heure quand même. Tant pis, on mangera vers 14h15, c'est pas bien grave. Je suis d'accord avec toi. Hein. T'es d'accord avec moi? Bah tant mieux. J'avoue, j'ai un peu faim. Déjà, normalement, pour moi, 2h15 de route, tu t'arrêtes pas. Donc là, vu qu'on va être obligé de s'arrêter pour l'essence, autant qu'on s'arrête pour manger en même temps. Bon, finalement, on va faire plus technique que ça. Je me suis arrêtée à la sortie de ma ville pour prendre de l'essence. Parce que ce sera quand même bien moins cher de prendre de l'essence ici que de prendre sur l'autoroute. Ça va, du coup j'ai un demi-plein à faire, mais au moins je serai tranquille pour l'aller-retour quoi. Je suis drôle moi parce que je dis je fais un demi-plein. Ça va quand même coûter 45 balles. J'ai un réservoir de 40 litres, j'ai mis 25 litres. Ça commence à coûter un petit peu cher toute cette inflation. Allez c'est parti cette fois pour de bon. Bon ça y est on s'arrête pour manger. On a roulé environ 1 heure parce qu'il nous reste 1h15 de route. Et bon vu qu'il est déjà 14h15. J'ai faim, le Belge il a faim et il commençait à un peu piquer du nez. Donc vaut mieux qu'on s'arrête manger maintenant parce que sinon on va pas vous faire en 16 heures. Je vous repose au même endroit, vous allez avoir l'impression de pas avoir bougé. Mais si regardez le soleil il est tombé parce que du coup il est passé derrière la montagne le temps qu'on se prenne à manger. Ça va coûter 15 balles pour ça. Un mini paquet de saucissons et un sandwich triangle pour mon fils. Je pète un peu le seum. On a mangé un peu à l'intérieur. J'ai dit Elio viens on va dehors comme ça tu peux manger au soleil et tu peux courir un peu. Il y a plus de soleil. Je me suis pris un petit café. Le soleil il est là-bas. Ouais mais il est passé de l'autre côté là-bas. Est-ce que tu veux finir ton deuxième sandwich avant de partir? Alors tiens, moi j'avais même pas très faim. Allez, c'est reparti pour un tour. Du coup techniquement on devrait arriver vers 16h. On a fait une pause d'une demi-heure. C'est ce que je m'étais fixé. Pour une fois Elio a mangé tout son sandwich triangle. La dernière fois je m'étais fait avoir. Il avait mangé genre que le jambon à l'intérieur. Là il a tout mangé, les 2 sandwichs. T'es fière de moi? Je suis contente, ça me fait plaisir. Allez on s'attache. Qui nous illusionne, faut pas donc qu'on s'attache. J'ai touché sur ça, mais c'est rigolo. Bon, petit update. On a pris 20 minutes de retard sur l'heure initiale d'arrivée puisque le GPS a complètement bugué. Waze il m'a dit de sortir à une sortie. Je suis sortie à la sortie, il m'a fait faire demi-tour pour aller 2 sorties avant pour me faire sortir sur la sortie du milieu. Ça n'avait pas de sens. Et donc on a pris 3 km de bouchons, des contrôles de police et tout. Heureusement ils nous ont pas arrêtés, on perd pas plus de temps. Finalement mes parents vont pas arriver bien longtemps avant nous. Ils ont que quelques kilomètres d'avance sur nous. Là ça nous dit arriver 16h18. Maman, donc ça va. On est bientôt arrivé. On arrive dans 57 minutes. Et là on est à l'arrêt. Maman, je suis longue. Ouais je sais. Ça y est, on est arrivé, on est devant le parking de l'hôtel. Ma mère m'a dit qu'on avait besoin d'un QR code pour entrer dans le parking parce qu'elle a réservé 2 places de parking pour qu'on soit tranquille. Elle nous avait dit qu'on était au pied des pistes, vraiment littéralement au pied des pistes. Le télésiège passe au-dessus de l'hôtel. Voilà, clairement, donc ça va être hyper pratique. Sauf que là, j'ai essayé d'appeler mon papa pour qu'il vienne me donner le QR code pour entrer dans le parking. Sauf que mon papa, il me répond pas. Donc je pense que je vais devoir sortir de la voiture pour aller chercher moi-même le QR code. Ou alors je me fous en warning, je sais pas trop. Allez, warning. Regardez, on est vraiment à côté du télésiège. C'est les touches, hein, parce que depuis tout à l'heure on fait les touches. Là. Pourquoi ? Bon, on a fini de manger, on était au resto du coup en bas de l'hôtel. C'était super bon, super cher mais super bon. Et là on entend de la musique depuis tout à l'heure qu'on est sorti pour aller au resto. Donc on part en mission avec mes sœurs, Elio et mes parents pour voir d'où vient le bruit, pour savoir où est-ce qu'on va aller faire la fête sur ces prochains jours. Et d'ailleurs on s'est enfin décidé avec mes parents, du coup on ira à la Folie Douce vendredi après-midi. Je sais même pas quelle heure il est. 21h04, on a fini le resto, on a bien mangé. On est allé voir du coup où est-ce que c'était le son qu'on entendait. Mes sœurs et mes parents ont encore eu des péripéties dans leur chambre. Faut savoir que la chambre n'était pas prête alors qu'elle devait être prête à 15h puis après 16h. Et quand on est parti au restaurant à 19h15, elle n'était toujours pas prête. Voilà. Et en vrai c'est hyper dommage parce que
l'hôtel, la résidence, etc. c'est incroyable. Enfin, le cadre est vraiment dingue, mais le service suit pas. Et malheureusement, les personnes qui travaillent ici sont extrêmement gentilles. Mais là, il va falloir trouver des solutions parce que c'est pas normal du tout. Enfin, on est arrivé dans la chambre, le lit de mes parents n'était pas fait. Quand on a voulu faire les draps pour pas les rappeler, parce que mon père voulait pas les rappeler, les draps n'étaient pas là, il manque les peignoirs. Enfin, je veux dire, quand t'as attendu plusieurs heures, c'est juste pas normal. Et pour le prix que ça a coûté, je trouve ça aberrant. Je pense qu'on serait dans un Ibis Budget ou dans un F1, je me poserais peut-être moins la question, mais là on parle de plusieurs milliers d'euros pour 3 nuits quoi. Donc bon, bref, le Babs est à la douche. Moi je vais le coucher dès qu'il dort profondément. Je me fais couler un bain parce que j'en rêve. Et puis voilà. Je vous ai même pas montré la chambre. Du coup, la porte d'entrée est là. Là, on a un placard avec ce qui peut servir pour faire à manger. On a la douche à droite que je vous montrerai après. Là, on a un lave-vaisselle et de quoi faire à manger. Un petit miroir avec une petite table pour deux. La télé. Là, on a 2 petits sièges et un grand lit. Un grand placard ici. Et puis du coup dehors on a clairement vue sur les pistes. Là vous n'allez pas voir grand chose. Si vous voyez un petit peu quand même, on a une très belle vue sur les pistes. On est au pied des remontées mécaniques. Donc on est quand même très très bien quoi. Et je vous reprends bien évidemment une semaine plus tard parce que j'ai oublié de clôturer le vlog. J'ai fait qu'un seul vlog pour YouTube concernant ces petites vacances au ski parce que c'était largement suffisant. On a bien profité en famille. Je peux vous faire l'update tout de suite. Les vacances se sont extrêmement bien passées. J'en suis très contente. Finalement j'ai stressé un petit peu d'avance pour pas grand chose puisque évidemment il y a eu des moments un petit peu plus compliqués mais 95% du séjour s'est bien passé donc j'en suis très contente. Bref, sur ce, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Il y a aussi le vlog sur TikTok du lendemain de ce vlog que vous venez de voir qui va être en ligne. Sur ce, je vous laisse, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!